Salut, c'est Anne-Artaris. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée dans ma communauté sur Facebook qui est: quelle est la différence entre être amoureux de quelqu'un ou être amoureux de l'amour? Alors, si t'es pas encore inscrit sur cette communauté, je t'invite à nous rejoindre. Tu pourras aussi me poser toutes les questions que tu souhaites et peut-être voir une vidéo comme celle-ci se faire sur la réponse que je te donnerai. Je te mets le lien pour rejoindre la communauté ici en barre de description et je vais répondre à cette question. Alors cette personne me disait que voilà, dans son histoire de vie, elle avait la plupart du temps connu des histoires de dépendance affective plutôt que des histoires d'amour, qui est quelque chose que j'entends vraiment très 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 souvent dans les personnes qui viennent, chez les personnes qui viennent vers moi pour me poser des questions à ce sujet-là et au sujet de comment est-ce qu'on fait finalement pour sortir de dépendance affective. Alors je vais déjà partir de la réponse à cette question qui est, pour moi, être amoureux de l'amour, c'est quelque chose que tu peux vivre au quotidien. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour vivre ça. Être amoureux de l'amour, c'est quelque part ressentir l'amour qui est à l'intérieur de toi et aimer ça. Et donc, ressentir cet amour qui est à l'intérieur de toi, en te reconnectant à toi, en parvenant à connecter avec ton âme, avec ta joie intérieure, avec le fait de pouvoir profiter quelque part de tout ce qui peut réveiller ça dans ton environnement, tu vas pouvoir le vivre. Donc ça peut être quand tu es dans la nature, quand tu vois un lever de soleil. Moi par exemple, c'est ce que j'ai vu ce matin, je l'ai trouvé canon, je l'ai partagé sur la communauté. C'est le genre de choses qui fait que j'aime la vie en fait, qui fait que je trouve que la vie est vraiment belle et que c'est hyper agréable. Ça peut être croiser quelqu'un dans la rue et lui sourire, ça peut être quand quelqu'un te fait un câlin, un hug, ça peut être quand ton animal de compagnie vient te dire bonjour. Donc c'est toutes ces choses qui vont faire que tu vas ressentir de l'amour, que tu sois seul ou accompagné et que tu aimes ça. Ça pour moi, voilà, c'est ce que ça représente, être amoureux de l'amour, c'est aimer simplement cet amour que tu connectes à l'intérieur de toi et qui se réveille en toi. Aimer quelqu'un, là d'office, il y a une personne qui est le support quelque part de cet amour. Et donc, aimer quelqu'un, et c'est là que je fais la différence avec la dépendance affective, aimer quelqu'un, ça va être aimer la personne, pas pour ce qu'elle va t'offrir, pas pour le statut qu'elle va te donner, pour ce qu'elle va t'aider à accomplir ou ce qu'elle va t'aider à devenir. Ça va pas non plus être le fait que cette personne possède des choses qui te font envie, ou tu te dis si je me rapproche de cette personne, alors moi aussi, trois petits points. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui vont faire que tu vas aimer une personne pour quelque chose. Et donc quand tu aimes une personne pour quelque chose, c'est pas la personne que tu aimes, c'est la chose qu'elle représente, la chose qu'elle possède, la chose qu'elle va t'offrir. C'est ce pour trois petits points que tu aimes en fait, qui est lié à la personne. Et donc, quand tu es dans la dépendance affective, c'est vraiment ça qui va se passer. C'est que tu vas aller vers des personnes parce que ces personnes vont réveiller quelque chose en toi qu'il te manque. Tu vas aller chez ces personnes et vers ces personnes en état de manque. Et ce qui se passe dans la dépendance affective, c'est que, et c'est très lié à une blessure d'abandon ou à une blessure de rejet, c'est que tu vas pas forcément le voir. Tu vas sincèrement penser que tu vas aller vers cette personne parce que tu l'aimes profondément, parce que y a un truc qui se passe entre vous, mais tu vas voir qu'assez rapidement, quand cette personne ne t'est plus utile, entre guillemets, quand tu ne bénéficies plus de ce qu'elle t'apporte, eh ben, cet amour va s'effondrer, il va disparaître et ça va être remplacé assez rapidement par quelque chose qui va grincer assez fort à l'intérieur et qui va te déplaire. Et donc, ça c'est un bon moyen déjà pour repérer si tu es dans quelque chose de l'ordre d'un amour conditionnel. Donc, tu aimes la personne à condition que elle te donne quelque chose, que tu bénéficies de quelque chose en particulier au contact de cette personne. Et donc le bon moyen pour savoir si tu es dans l'indépendance affective, c'est te demander si cette personne ne m'était d'aucune utilité, si elle ne me donnait rien, si je ne bénéficiais de rien à son contact, comment ça se passerait en fait? Est-ce que j'aimerais toujours cette personne? Est-ce que si cette personne n'était pas
voilà, qu'elle n'avait pas un statut particulier, qu'elle ne t'offrait pas quelque chose, qu'elle n'était pas spécialement riche, voire franchement pauvre, si elle n'était pas, je ne sais pas, cette personne voilà, qui te donne de l'amour, qui te valorise, qui te donne de la reconnaissance, etc., est-ce que tu l'aimerais toujours? Et là, tu vas pouvoir voir s'il y a déjà un changement à l'intérieur de toi. S'il y a déjà quelque chose qui diffère et qui se modifie. Si tu te dis, en fait non, je crois que je n'aimerais plus trop cette personne, on a un petit souci quand même, c'est pas la personne que tu aimes. Parce que a priori, si tu es amoureux de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, c'est pas dépendant de quelque chose, donc c'est quelque chose d'assez magnétique, c'est quelque chose d'assez chimique, c'est de l'ordre d'une connexion qui va se passer entre deux personnes, et c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir vraiment maîtriser, ça va apparaître comme ça, et ça va réveiller une joie hyper intense que tu vas avoir beaucoup de mal à contrôler, donc ça peut être aussi un indice qui va faire que tu vas pouvoir savoir si tu aimes la personne. Alors, méfie-toi parce que ton ego, il va assez rapidement pouvoir t'embrouiller et confondre le fait d'être dans la dépendance affective et d'aimer sincèrement une personne. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de joie aussi quand tu vas avoir une personne qui te valorise énormément alors que tu es en manque de valorisation. Donc, la joie générée par le contact d'une personne, ça va pas être quelque chose de fiable. Mais par contre, le fait que, admettons, cette personne justement ne te valorise pas, est-ce que tu as toujours cette même joie? Est-ce que si, je sais pas, elle t'est utile à rien, il y a toujours cette même joie? Là, par contre, tu vas vite le savoir. Donc, quand tu es vraiment amoureuse, c'est comme quand... moi, quand je suis amoureuse, j'ai de nouveau 15 ans. J'ai des étoiles dans les yeux, j'ai une joie qui est juste incroyable et qui est super, super élevée, qui va se générer juste au contact de la personne. Donc, si je la vois, si je lui parle, ça suffit en fait. Alors, ce que tu vas pouvoir constater aussi quand tu es sincèrement amoureux de cette personne, c'est que si cette personne ne veut pas de toi, on est bien d'accord que ça va faire mal. Il n'y a rien à faire, dans tous les cas, tu vas souffrir. Si tu aimes quelqu'un et que la personne n'éprouve pas la même chose pour toi, ça va être difficile. Mais la différence avec la dépendance affective, c'est que tu vas être dans un manque tellement élevé quand tu es en dépendance affective que tu ne vas pas accepter que cette personne te dise non. En fait, tu ne vas pas avoir envie d'entendre le stop ou le fait que cette personne n'a pas envie. Tu vas rester collé, tu vas rester accroché, tu vas t'acharner et ça va devenir super, super oppressant pour l'autre en fait. Donc ça aussi c'est un bon moyen pour voir si tu es dans une dépendance affective, c'est que, c'est ce que je dis souvent sur cette chaîne, c'est que tu vas avoir vraiment les réactions d'une personne qui est en manque physique de drogue. Et donc tu vas avoir des comportements de junkie en fait. Tu vas chercher à ce que cette personne te réponde dans la minute, tu vas être très vexé si elle ne le fait pas, si cette personne ne donne pas de signe de vie, tu vas chercher à en avoir, tu vas chercher à aller à son contact, et si elle te dit qu'elle n'a pas envie d'être avec toi ou qu'elle te le montre, en fait tu vas insister, tu vas continuer, tu vas la relancer, et donc quelque part quand tu fais ça, ce qui se cache derrière la dépendance affective, c'est déjà une profonde souffrance, une profonde douleur qui va être provoquée par le manque, parce que clairement il y a un besoin qui est là derrière et ce besoin n'est pas comblé. Donc le premier truc que tu peux faire, c'est trouver quel est le besoin qui est lié à ton manque et t'en occuper, parce qu'en fait le problème c'est que quand tu es dans le manque, tu vas faire peser sur l'autre et sur la relation quelque chose d'extrêmement lourd. Et donc je t'invite vraiment, si tu es là-dedans, à pouvoir te mettre quelques minutes à la place de cette personne. Imagine que tu es à la place de cette personne et imagine que tu as une personne comme ça qui vient vers toi en position de manque, c'est-à-dire qu'elle va être en position de victime, cette personne. Elle va se dire, elle va quelque part, elle va pas se dire justement, elle ne va peut-être pas voir qu'elle est dans une position de donne-moi, 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 donne-moi. Et donc, quand tu es dans ce genre de situation, tu vas t'accrocher à l'autre. Et donc, imagine que quelqu'un vienne s'accrocher à toi en disant donne-moi, je suis en manque, au secours, nourris-moi. Mais tu as juste envie de faire, mais fous-moi la paix, dégage en fait. Casse-toi parce qu'en fait, c'est trop lourd. Et donc, voilà. Réalise, demande-toi si
tu aurais envie d'être au contact d'une personne qui se comporte comme ça avec toi. Une personne où tu dis, écoute, franchement, non, j'ai pas très envie, et qui n'entend pas, et donc qui insiste encore et encore et encore. C'est quelque part pas respectueux si tu aimes cette personne et si tu vois qu'elle n'a pas envie, si elle te dit qu'elle n'a pas envie, si elle te le montre par des moyens détournés comme elle répond pas à tes messages, elle te ghost, elle laisse des temps de fou entre les périodes où vous vous contactez, elle n'a pas envie. Si elle n'a pas envie, laisse-la tranquille. Donc c'est le meilleur moyen que tu puisses avoir pour toi être heureux quelque part. Je sais que c'est quelque chose qui rend dingue les personnes que j'accompagne quand je leur dis, en fait, donne-toi de la valeur, donne-toi de l'amour, donne-toi cette reconnaissance que tu attends de l'extérieur, mais laisse cette personne tranquille parce qu'en fait, tu es juste en train de te montrer à toi-même et de montrer à cette personne que tu ne te donnes aucune valeur en fait. Tu es en train de courir après quelqu'un pour obtenir quelque chose qui n'a pas envie de te le donner, donc donne-toi assez de valeur et assez d'amour pour toi pour justement ne pas t'imposer ça, pour ne pas ramper derrière quelqu'un qui n'a pas envie de toi. Parce qu'en fait, si tu fais ça, de toute façon, il y a des chances que le résultat final soit le même, c'est-à-dire cette personne, elle ne va pas ouvrir la porte. Si la porte est fermée, la porte est fermée. Donc, respecte son nom, en fait, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est respecte-toi, parce que tu n'as pas envie... c'est vraiment quelque chose d'hyper régulier. Tu n'as pas envie de constater au bout d'un moment que tu te seras humilié à courir derrière quelqu'un qui n'a rien à partager avec toi et qui n'a pas envie de le partager avec toi. Donc reprends ta valeur, donne-toi à cette valeur pour à un moment dire ok, stop, là j'arrête, oui j'aime cette personne mais c'est pas réciproque donc tant pis. En fait, tant pis, moi je vais tracer ma route, je vais trouver quelqu'un qui aura envie de partager ça avec moi parce que c'est vraiment cool ce que j'ai à offrir. Et en fait, ça a de la valeur, donc donne de la valeur à ce que tu as à offrir aussi. Ton amour, ton temps, ton énergie, même tes ressources matérielles, ça a de la valeur, donc valorise-les. Ne fais pas comme si ça n'avait aucune valeur. Il n'y a pas si longtemps, sur cette chaîne, j'ai parlé de la dépendance affective sous le regard de la blessure d'abandon, sous le regard de la blessure de rejet. Je t'invite à aller voir les vidéos. Ça va peut-être t'éclairer sur la façon dont ça fonctionne. Et c'est pas pour rien que dans le programme Reconnexion que je propose, il y a un tiers du programme qui est dédié au fait de se donner de la valeur. Parce qu'en fait, tu vas voir que ton ego là-dedans, une fois qu'on va retirer ce qui a pu réveiller quelque part cet amour de fou, parce qu'en fait quand tu vas être amoureux de quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une dépendance affective ou simplement parce que voilà, tu es tombé amoureux de quelqu'un, tu vas voir que cette personne va comme illuminer ton âme, ça va réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Ça va la faire vibrer ton âme et ça va être très très difficile de dire ok je vais me passer de ça. Je vais me passer de ça, sache juste que tu peux le générer à l'intérieur de toi, que tu peux trouver cette valeur à l'intérieur de toi, que cet amour, tu peux le trouver à l'intérieur de toi, et que si tu arrives à te reconnecter à ça, et c'est pas si compliqué en fait, il te suffit d'avoir le processus pour pouvoir le faire et de l'appliquer. Et si tu as le processus et que tu l'appliques, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, donne-toi de la valeur parce que cette valeur, c'est déjà le manque que tu vas combler et donc tu vas plus aller vers les autres en état de manque, tu vas aller vers les autres avec un plein, avec quelque chose qui va émaner de toi. Et tu vas voir qu'au plus ça va émaner de toi, au plus les gens à l'extérieur vont se dire tiens c'est bizarre, il y a un truc qui a changé en fait, il y a quelque chose qui rayonne, il y a quelque chose qui émane de toi, les gens vont le voir et tu vas plus avoir besoin des autres dans cet état de manque en fait. Tu vas aller vers les autres pour partager quelque chose que tu as en surplus. Et donc si les autres n'ont pas envie de partager avec ça avec toi, mais ce sera moins douloureux, ce sera moins difficile. Tu diras juste ok, pas envie de partager, bah c'est pas grave. Ok, c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Et tu vas juste trouver des personnes qui auront envie de vivre ça avec toi parce que ça vaut la peine quand même que tu t'entoures de personnes, en tout cas je te le souhaite, de t'entourer vraiment de personnes qui sont autour de toi
pas par intérêt justement, par envie de partager des choses avec toi dans l'équilibre et pas juste parce que tu représentes quelque chose. Comment dire, les Walt Disney par exemple, c'est vraiment typiquement comment dire, des relations de dépendance affective, c'est des relations affreuses en fait qu'on nous montre dans les Disney quand tu vois le prince charmant qui arrive sur son blanc destrier et qui vient sauver la pauvre princesse qui a aucune ressource et qui est pas capable de s'en sortir seule. C'est une relation de dépendance. La princesse, elle est là ici en bas et elle attend qu'on vienne la sauver, donc elle est en position de victime, elle attend le prince charmant. Et le prince charmant, généralement, il a tout, la princesse, elle a que dalle. Quand tu regardes Blanche-Neige, Cendrillon, enfin, quand tu regardes les anciens Disney, la plupart du temps, c'est ça. Et en fait, c'est une horrible relation de dépendance affective. Donc, en fait, en gros, le prince, si à un moment, il dit bah écoute, princesse, j'ai le château, j'ai tout ce qui va bien avec, t'as rien à faire, t'as juste à rester là, à te poser tranquille. Et je m'occupe de tout, ben la princesse, elle peut pas se développer, elle peut pas s'autonomiser, il n'y a rien qui se passe pour elle, c'est juste affreux, elle est en position de dépendance complète, de soumission, lui il est là en haut, il a tout, elle a rien. Et donc si à un moment le prince il fait, tu sais quoi en fait, bah j'ai changé d'avis, toi tu dégages, j'en prends une autre à la place, mais c'est horrible, tu vois, c'est vraiment des sales relations en fait. À l'inverse, imagine la princesse, elle est là toujours dans ce truc où... elle a moins de ressources que l'autre, ou voilà, il y a un truc qui est déséquilibré dans la relation. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe, je sais pas, de la logistique, admettons, elle est dans un château, elle s'occupe de gérer les domestiques, etc. Ok, mais il y a quand même un truc qui va pas, et donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la princesse? Elle va faire non mais je m'occupe de tout, donc au minimum, t'es prié de me donner un peu d'amour, de valorisation, de reconnaissance, d'être charmant avec moi. Donc on a un souci. Comment veux-tu dans une relation que ça se passe bien si tu pars dans ce genre de truc? Donc vraiment, je te déconseille de partir dans des relations où tu vas te retrouver en position où il y en a un qui domine, l'autre qui est bien soumis, parce que assez rapidement, tu vas voir qu'il va y avoir des facturations des deux côtés. Donc ce que l'un donne d'un côté, bah, il va demander à l'autre au minimum que l'autre soit bien tranquille à sa place, qu'il ne bouge pas, parce que en fait, bah, je t'entretiens, donc t'es mignonne, tu te tais et tu continues à faire ce que je te dis, sinon je coupe les vivres. Et à l'inverse, c'est je m'occupe déjà de tout, donc tu pourrais au moins, au minimum, être reconnaissant, redevable, me montrer que j'ai de la valeur, donc ça ne peut pas bien se passer. Donc vraiment, les relations de dépendance, au plus vite tu vas te donner de la valeur, au plus vite tu vas trouver de quoi tu manques et tu vas pouvoir te le fournir, au plus vite tu vas pouvoir être dans des relations équilibrées où ça va être, on va être là, et ça va plus être j'ai besoin de toi pour quelque chose, non, ça va être c'est cool, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, de quoi tu as envie qu'on parle, comment est-ce qu'on peut échanger, qu'est-ce que tu as envie de construire, enfin tu vois, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ça m'intéresse d'avoir ton avis dans les commentaires. Donc n'hésite pas à me le laisser, à t'abonner, à partager si tu connais une personne qui est dans la dépendance affective, qui est en train de souffrir le martyre parce que elle vient de se faire justement lâcher par une personne qu'elle aime profondément. J'espère vraiment que ça va pouvoir voilà, aider à prendre conscience en tout cas de certaines choses, certains mécanismes qui peuvent être bien bloquants. Là-dessus je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.